Brundle soutient la sévérité de la FIA vis-à-vis des limites de piste. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Martin Brundle? Bon, ça a été un peu le chaos, hein, les limites de piste en Autriche, et ça sera à mon avis aussi le chaos en France, voire peut-être pire. Alors que les commissaires de Silverstone étaient permissifs et appliquaient à la lettre le principe du Let them race concernant les limites de piste et les défenses, le règlement était respecté à la lettre une semaine plus tard. Dans une large mesure, je suis d'accord avec ça. Et laissez-moi vivre... laissez-moi... Pourquoi vivre? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est un peu ridicule de voir 43 incidents notés par les FIA concernant la violation des limites de piste, et plusieurs pénalités de 5 secondes étaient distribuées. Les virages 1, 9 et 10 étaient particulièrement scrutés, et avec un peloton de 20 voitures qui parcourt le circuit à 71 reprises, il y avait possibilité de voir jusqu'à 4260 infractions, donc 43 c'est pas si extrême. Et les fameuses phrases disant « si ce n'était pas plus rapide de passer par là, il ne le ferait pas », et s'il y avait des murs, il ne les taperait pas, s'appliquent malgré tout. Je sympathise totalement avec les pilotes, car avec le cockpit élevé de ces voitures très larges, et avec le halo qui apparaît au-dessus de ces étranges roues avant, c'est pas facile de déterminer à quel niveau se trouve votre pneu par rapport à la ligne blanche. Mais nous devons définir un terrain d'équité. La compétence et la précision devraient être récompensées à condition d'être cohérents. Si vous ne pouvez pas garder votre voiture pleinement en piste, alors laissons une marge. La même chose s'applique au parc fermé, alors que le top 3 était sous enquête des commissaires après la course. Aucun représentant d'une équipe ne devrait s'y trouver. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en cas de la moindre infraction vis-à-vis des règlements, ce sera l'exclusion. Si la FIA décide de resserrer la vis sur certains règlements, alors je la soutiens, et dire que nous devrions ignorer les limites de la piste parce que c'est agaçant n'a aucun sens tant que c'est appliqué de manière cohérente. Et la F1 a certainement les ressources suffisantes pour avoir les outils lui permettant de définir clairement cet aspect aux fans et à tout le monde. Oui, c'est ce qu'on veut, hein, de la cohérence. Parce que là, on passe de 0 pénat presque à Silverstone à plein de pénats en Autriche. Donc, ça va être quoi en France? De nouveau 0 pénat? On sait plus, c'est n'importe quoi. Je vous laisse commenter, ciao.